Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Kamamuta, la chaîne où l'on parle d'amour, de souveraineté, de voyage et de sophrologie. Je suis Gaëlle et aujourd'hui dans ce podcast, je souhaite vous présenter la sophrologie. Tout d'abord en refaisant un petit point historique, puis vous parler ensuite de la sophrologie aujourd'hui. Je vais peut-être vous surprendre en vous disant que la sophrologie n'est pas une technique de relaxation. Je vous invite donc à rentrer dans les profondeurs de cette discipline et de commencer à faire connaissance avec elle. La sophrologie fut fondée par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo en 1960 à Madrid. Ce dernier est parti de l'hypothèse que la maladie psychiatrique était une altération de la conscience. Il décida alors de parfaire ses connaissances sur ce sujet et il inventa une nouvelle discipline, la sophrologie, qui signifie étymologiquement l'étude de l'harmonie de la conscience. Après avoir rencontré Ludwig Bissinger, psychiatre et phénoménologue, le professeur Caicedo appliqua à son tour l'approche phénoménologique et existentielle à sa discipline sophrologique basée sur la conscience humaine. Plus tard, grâce à son épouse, Caicedo s'intéressa aux pratiques orientales telles que le yoga, le zen ou le bouddhisme, dont la particularité est de lier le corps à l'ouverture de conscience. En naîtront les relaxations dynamiques. Je vous invite à entendre par relaxation plutôt entraînement, libération que relaxation à proprement parler. Cependant, la relaxation finira elle aussi par être un des points d'ancrage de la sophrologie et inspirée notamment par les techniques des docteurs Schulz, Jacobson et Vitoz. Voilà pour ce petit point historique. Alors aujourd'hui, la sophrologie, qu'en est-il ? Si vous êtes désireux et désireuse de découvrir la sophrologie par un accompagnement, sachez que la sophrologie est l'étude de l'être dans son ensemble. Elle permet une prise de conscience du corps et de l'esprit dans sa totalité. Les techniques spécifiques ainsi que les fameuses relaxations dynamiques nous permettent d'activer tous les niveaux de notre conscience. Ainsi, dans une démarche sophrologique, chacun est amené à emprunter le chemin vers son devenir en puisant l'énergie en lui, en prenant conscience de ses capacités et en se libérant de ses éventuels conditionnements. Même si la sophrologie n'est pas une boîte à outils, elle représente pour moi un chemin initiatique vers soi. Elle est en quelque sorte une philosophie, un art, voire même une manière de vivre. Il est important de préciser que la sophrologie repose sur un enseignement psychocorporel basé sur une alliance, excluant toute interprétation et toute forme de dépendance. En effet, l'entraînement sophrologique permet d'éliminer les tensions corporelles et mentales, de structurer les schémas corporels, de renforcer nos capacités. Il nous permet aussi de développer la confiance, l'estime de soi, de travailler sur sa respiration, pour aller au plus proche de notre réalité en renforçant notre capacité à s'adapter à la vie dans une réalité plus juste. Je souhaite à vous préciser que l'accompagnement sophrologique impliquera de votre part un réel investissement. Voilà pour la présentation de la sophrologie. J'espère que celle-ci vous aura aiguillé et vous permettra d'en savoir un peu plus si vous êtes désireux de faire appel à cette technique. Si vous voulez la découvrir ou la redécouvrir, vous pouvez faire les séances que je vous propose ici sur cette chaîne YouTube en ligne gratuitement. Si vous désirez un accompagnement personnalisé avec moi ou bien tout simplement échanger, vous pouvez m'envoyer un mail sur contact.kamamuta@gmail.com. Vous pouvez également visiter mon site internet sur kamamuta.fr. Si vous avez aimé ce post, vous pouvez le liker, vous pouvez également le partager ou vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche si cette chaîne vous parle et vous plaît. Je vous rappelle qu'en ce moment, je suis en voyage, le voyage de l'amoureux, où je pars à la rencontre de tous les thérapeutes, les personnels de santé, mais également de toutes celles et ceux qui souhaitent remettre du sens, de l'amour et du lien dans leur vie. Ces rencontres feront l'objet d'interviews que je partagerai sur cette chaîne YouTube. Mon voyage, dont je vous présente l'intention dans un précédent podcast, que je vous ai présenté dans un précédent podcast, me permettra de vous proposer ces séances d'accompagnement en visioconférence ou bien dans le van
ou alors en nature. Pour le savoir, il vous suffit de me joindre lorsque je serai près de chez vous. Et pour ceci, je vous propose de suivre mon actualité sur mon blog à kamamuta.fr. Je vous remercie toutes et tous de votre attention, de votre soutien et je vous dis à très 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 vite dans une autre séance de sophrologie, dans un autre podcast ou bien dans mon voyage. À très très bientôt.